Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zenfrit. Aujourd'hui, nous allons aborder un mal qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui semble être négligé par les uns et les autres. Ce mal, c'est bel et bien le burn-out. Qu'est-ce que le burn-out? Comment reconnaître le burn-out? Comment sortir du burn-out et comment savoir quelqu'un qui est en train de faire du burn-out? Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de ces professionnels de différentes catégories, de différents corps de métier pour savoir ce qu'ils en savent. Allons-y. Oui, je connais le burn-out. Oui, je connais le burn-out. Oui, je le connais. Oui, je connais le burn-out. Bien sûr que je connais le burn-out pour l'entrepreneur que je suis. Lorsque vous vous retrouvez en situation professionnelle où vous êtes dos au mur et que vous avez des difficultés à prendre des décisions, à avancer, vous avez ce stress-là qui, à la fin de la journée, ne vous permet pas d'avoir le repos qu'il faut pour reprendre le travail. Vous êtes en phase d'épuisement. Eh bien, lorsque vous ne prenez garde, cela va déboucher naturellement sur le burn-out. Pour dire vrai, j'ai toujours pensé que c'est un modèle de dépression. C'est un état d'épuisement émotionnel, physique, à peu près c'est ça. Le burn-out, c'est cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental qu'on ressent suite au stress lié au travail. C'est également une résultante d'une hygiène de travail pas saine. Collègue de travail, oui. Oui, le burn-out, je l'ai connu et je crois qu'il a quand même duré un bon bout de temps. J'en ai eu quand même pour une année de combat. Pour un entrepreneur, le burn-out, c'est fréquent et je l'ai vécu plusieurs fois. Moi, personnellement, non. Mais oui, j'ai connu des gens qui sont passés par là. Quand le burn-out vous atteint, vous n'avez plus envie d'aller au travail. Vous avez plus envie d'être chez vous, dans votre lit, qu'au travail. Vous n'arrivez plus à concevoir, à expliquer et à travailler. Sur un potentiel de 100, vous êtes peut-être à 20. Vous avez conscience que vous êtes à 20, mais vous ne pouvez pas donner plus. J'étais dans un épuisement total. Cet épuisement n'était pas que physique. Il était surtout émotionnel. Je n'avais pas envie de sortir de la maison. En fait, sortir pour aller travailler était un véritable supplice. Je déprimais, je n'étais pas en moi et j'avais surtout envie de me goinfrer. Tout le temps, le seul réconfort que j'avais, c'était de manger. Je dirais, par exemple, je travaillais avec une dame qui est très connue dans le milieu, dont je ne vais pas donner les détails. Comment j'ai su qu'elle faisait un burn-out? C'est quelqu'un qui était à fond dans son travail, qui débordait de créativité, mais tout à coup, elle n'avait plus envie de rien faire. Elle n'arrivait plus même à venir au boulot. Il fallait vraiment quelque chose de bien défini pour qu'elle puisse même se lever de son lit. Et c'était contraignant pour elle. Et là, tout de suite, on a compris que ça n'allait pas. Et quand elle voulait parler, c'était soit des crises de nerfs, des crises de larmes. Ça se définissait par une envie de même fermer l'entreprise, je vais dire. Alors que l'entreprise était à son plein essor. On avait de la vente, on avait de la visibilité. Mais elle n'arrivait plus à donner un certain rendu du côté de son travail. Chers internautes, ce sera tout pour ce numéro de Zenfrit qui s'est intéressé au burn-out. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et surtout de partager la vidéo.